Le champ des possibles, présenté par Caroline Tapaz. Bonjour à tous, bienvenue dans le 3e épisode de notre podcast Le champ des possibles. Alors aujourd'hui je vais commencer par répondre à une question que j'ai sélectionnée parmi celles que vous m'avez envoyées, et je dois dire que cette fois-ci j'en avais quand même pas mal qui traitaient de sujets plus personnels sur les relations amoureuses. Donc on parlera de ça dès le prochain podcast, je vous le promets. Mais aujourd'hui j'ai quand même choisi encore une sur le bac, sur l'échec, et je pense qu'elle devrait correspondre, en tout cas les réponses devraient correspondre à pas mal d'entre vous. Je l'espère en tout cas. Alors la question, c'est: j'ai raté mon bac, mais mes parents s'en foutent totalement, ils n'ont rien dit, c'est comme si quoi que je fasse, cela n'a aucune importance pour eux, ils s'en foutent de moi, je pourrais bien mourir, ils s'en apercevraient même pas. Qu'est-ce qui est pire, la pression des parents ou leur désintérêt total? Donc déjà, en ce qui concerne les notes et les résultats d'examen, il faut savoir qu'on ne travaille pas à l'école pour faire plaisir à ses parents ou pour les rendre fiers. On travaille pour soi, parce que les bonnes notes et la réussite des examens, c'est la clé de la liberté pour l'avenir. Donc ça, il faut vraiment que vous vous le mettiez bien dans le crâne. Vous travaillez pour vous-même et pour avoir cette liberté de choix pour la suite. La liberté de choix, surtout dans les écoles. Le choix de ne pas subir une voie imposée par le système en cas d'échec scolaire, parce que justement, en cas d'échec, les choix ils se diminuent. Ou aussi parce que tant que vous êtes mineur, vous êtes aussi dépendant, mineur et scolarisé, vous êtes dépendant de vos parents. Donc l'échec vous diminue, voilà, cette liberté d'action, cette liberté de choix, qui est une grande richesse. Donc je vais quand même vous dire une petite anecdote personnelle. Alors un jour, je suis rentrée de l'école, toute fière, avec un 20 sur 20. Et vous savez ce que mon père m'a dit? Pfff, moi j'ai eu 21 sur 20. Et bien ce jour-là, j'étais pas très grande, mais il m'a rendu un énorme service. Parce que j'ai compris très vite que quoi que je fasse, ça ne sera jamais assez bien. Et alors là, c'était certainement la plus grande leçon qui m'est donnée de toute ma vie. Puisqu'encore aujourd'hui, ça s'est confirmé. Quoi que je fasse, c'est jamais assez bien. Et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il m'aime pas, on s'entend super bien, mais il m'a libérée de cette espèce d'obligation, de résultat et de vouloir rendre ses parents fiers, qui est quelque chose d'humain. Ça, on l'a tous, je pense tous les enfants. C'est comme si, c'est comme si on voulait dire à nos parents qu'ils avaient bien fait de nous avoir. Donc on a, voilà, c'est humain, on a une espèce d'obligation d'excellence, de réussite. Mais donc quand les parents nous disent très jeunes que en fait, quoi qu'on fasse, ça sera jamais assez bien, mais quelque part, c'est une chance. Donc, je voulais quand même toujours impressionner ma maman, mais là, pareil, le jour où elle s'est suicidée en septembre 2000, j'ai été aussi libérée de ça. Donc après, il me restait quoi? Travailler et réussir pour moi-même. Parce que dans la vie, en fait, c'est ça le plus important. Et notamment ce jour-là où j'ai ramené mon 20 sur 20, ce que j'ai compris quand lui m'a dit, donc il m'a fait comprendre que ce serait jamais suffisant, j'ai pas été triste, puisque j'ai compris que ce qui comptait le plus, c'était comment moi je me sentais avec ce 20 sur 20. J'ai tellement aimé ce sentiment de réussite qu'en fait après j'en ai eu plein d'autres et je travaillais très bien à l'école pour moi-même, parce que j'aimais ce sentiment-là et j'aimais le fait de pouvoir justement non seulement réussir, mais avoir cette liberté et cette assurance en moi-même, de savoir que tant que je travaillais, j'aurais des bons résultats, et puis ensuite, ça serait justement la liberté de pouvoir faire ce que je voudrais et de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Donc toi, aujourd'hui, en l'occurrence, tu as le choix. On a toujours le choix, c'est notre plus grande richesse. Mais ton choix, c'est quoi? Tu peux tout arrêter, ou alors tu peux retenter le bac l'année prochaine. Alors je sais pas moi, tu vas t'arrêter au premier échec, ou être persévérant et te donner les chances de réussir la prochaine fois. Tu peux décider de rester couché, hein, et là attendre que le temps passe. Je pense que les vacances vont être longues quand même, et à mon avis tes parents vont peut-être quand même craquer à un moment donné. Alors peut-être que c'est ça que tu veux, donc essaye pour voir si c'est le genre de réaction que tu veux avoir, mais à mon avis ça sera quand même conflictuel. Alors évidemment, je ne te conseille surtout pas de penser au suicide, si tu crois que tes parents ne verront pas la différence. Parce que, en fait, est-ce que tu crois vraiment que ta vie dépend de leur jugement?
Donc aujourd'hui, tu as la liberté d'action, la liberté de choisir la voie que tu veux suivre, la voie de l'échec ou celle de la réussite. Faire des études et réussir ses examens, c'est la porte ouverte pour choisir un métier qui te plaît, apprendre des choses qui te passionnent. Il y a bien des choses qui t'intéressent dans la vie, mis à part le regard de tes parents. Si tu as raté ton bac, connais-tu les facteurs qui ont contribué à cet échec? Tu devrais réfléchir à ça. Peut-être as-tu été mal orienté dans une branche qui ne te convient pas? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Est-ce que tu le sais au moins? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? As-tu des passions? C'est ces questions-là que tu dois te poser aujourd'hui. C'est là-dessus que tu dois réfléchir, pas sur le regard de tes parents, sincèrement. Pense à toi, à ce que tu as envie de faire. Donc encore une fois, réussir ces examens donne plus de chances de faire un métier qui te plaise et qui te rapporte de l'argent pour faire les choses que tu aimes. Parce qu'on dit bien, l'argent ne fait pas le bonheur. Cependant, dans la société dans laquelle on vit, on peut dire que l'argent peut certainement rendre la vie plus confortable et moins stressante. Et comme l'argent ne tombe pas du ciel, il faut donc travailler, être courageux et persévérant. Et ça, tu vas l'apprendre très vite. On n'arrive à rien en baissant les bras au premier obstacle. Donc je dirais qu'en général, si les parents mettent la pression sur leurs enfants pour qu'ils réussissent aussi bien qu'eux, c'est parce qu'ils savent les sacrifices qu'ils ont faits, le travail qu'ils ont fourni et les fruits qu'ils en ont récoltés. S'ils mettent la pression pour que leurs enfants réussissent mieux qu'eux, c'est aussi parce qu'ils savent l'importance et la chance que cela représente de pouvoir faire des études. C'est une opportunité que tout le monde n'a pas, malheureusement. C'est vraiment une chance de pouvoir faire des études. Il faut vraiment le comprendre, ça aussi. Donc ils savent les sacrifices qu'ils ont faits pour vous offrir cette opportunité. Et s'ils ne mettent pas du tout de pression et donnent l'impression de se moquer que vous réussissiez ou non, c'est sûrement parce qu'ils veulent que vous compreniez que vous n'êtes pas à l'école pour leur faire plaisir et que votre réussite n'a rien à voir avec eux, mais avec vous. Ils veulent que vous travailliez pour vous-même, pour votre avenir. Ils veulent que vous soyez responsable de vos choix et de vos actions. Et puis s'il y a bien justement une chose que j'ai apprise avec mon père, c'est que bien souvent le silence n'a rien à voir avec du désintérêt, mais le simple fait de ne pas savoir quoi dire. Avoir peur de ne pas dire les mots qui blessent sans avoir l'intention, puisque tout est question d'interprétation dans la communication. Mais le pire, c'est justement dans le silence, parce que certains mots ne laissent pas trop de place à l'imagination ou à l'interprétation. Mais les silences, par contre, c'est la porte ouverte à tout. On peut tout s'imaginer. Donc, puisque le silence de tes parents te fait autant de mal, puisque toi tu l'interprètes comme du désintérêt, parle-leur, parce que peut-être qu'ils ne savent tout simplement pas quoi te dire et ils attendent de voir ta réaction, ta décision. Moi, je ne crois pas qu'ils se foutent de ce qui t'arrive. Ils ont peut-être eux aussi beaucoup de problèmes en ce moment et justement, ils sont un peu dépassés par tout ce qui se passe. Donc si leur silence, encore une fois, te fait tant souffrir, dis-leur franchement que tu as besoin d'une réaction de leur part. Dis-leur que tu préfères qu'ils t'engueulent d'avoir raté ton bac plutôt que de faire comme si rien ne s'était passé. La mort ne résoudrait rien, ça c'est évident. En te suicidant parce que tes parents ne te regardent pas comme tu le souhaites, tu prouverais quoi? Qu'ils tenaient à toi beaucoup plus que tu le croyais? Et après, tu serais bien avancé. Donc exprime-leur ce que tu ressens. Tu peux aussi leur faire écouter ce podcast pour entamer la discussion. Ça peut être une bonne opportunité justement. En tout cas, vous savez que vous pouvez tout me confier. Je suis là pour vous aider et pour répondre avec toute une équipe derrière moi si je ne suis pas sûre des réponses. Alors je suis la seule à connaître votre nom, je n'envoie que le contenu des emails, pas les adresses. Et je suis la seule à lire donc les emails sur cette adresse teamdivaya@the8note.org. Vous pouvez aussi commenter sur la page du groupe Facebook, puisque l'idée c'est aussi de créer une plateforme interactive, ou sur la chaîne YouTube. Donc je pense que maintenant on peut clore le chapitre sur les examens, puisqu'après tout c'est les vacances, et la prochaine fois nous parlerons de choses qui vous tiennent très à cœur apparemment, des questions sur les relations amoureuses. Alors, tout de suite, nous allons passer sur cette deuxième partie de podcast consacrée aujourd'hui à comment transformer les épreuves en bénédictions ou How to turn challenges into blessings. C'est plus joli en anglais. Mais au final, c'est surtout comment comprendre les leçons à tirer des épreuves, comment trouver l'objectivité qui permet de ne pas s'écrouler au moindre problème et au contraire en sortir grandi. Alors nous reviendrons plus tard sur le harcèlement scolaire, mais aujourd'hui je vous demande de prendre un papier et un crayon
car dans ma technique qui a fait ses preuves pendant des années où j'étais thérapeute aux États-Unis, écrire permet d'avoir une certaine distance sur les problèmes. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau avec le fait de tenir un crayon et d'écrire sur une feuille de papier. C'est beaucoup plus efficace que sur un clavier d'ordinateur. Alors c'est bien aussi, hein, mais rien n'est mieux ou plus efficace, on va dire, au niveau des neurotransmetteurs du cerveau, que l'action même d'écrire, donc de tenir un stylo dans sa main et écrire sur une feuille de papier. Il y a un truc magique qui se passe, faites-moi confiance sur ça. Donc, une fois que vous avez votre feuille de papier et un stylo, vous allez écrire, ou plutôt décrire, le ou les problèmes qui vous paraissent insurmontables. À tout problème, il y a une solution. Il suffit juste de la trouver. Et pour cela, il faut donc de la clarté et de l'objectivité. L'un, en général, ne va pas sans l'autre. Alors vous pouvez commencer par écrire le mantra qui m'aide en toute situation. Alors pour info, un mantra, c'est une phrase que l'on se répète et qui a des effets semi-hypnotiques pour des bienfaits toujours positifs. Alors retenez bien cette phrase. Rien ne m'arrive que je ne puisse gérer. Ensuite, une fois que vous avez écrit tous les problèmes, cherchez plusieurs options, plusieurs solutions. Croyez-moi, il y en a toujours plusieurs. Alors vous pouvez mettre petit a, petit b, petit c, etc. Au besoin, vous laissez reposer quelques heures. Vous allez faire autre chose pour vous distraire, vous changez les idées, voire même regarder un film ou des vidéos drôles. Ça, c'est un truc que moi j'aime bien faire. En tout cas, n'importe quoi qui vous occupe l'esprit. Ensuite, vous revenez sur votre feuille une fois que vous aurez laissé retomber la pression émotionnelle. Parce que tant qu'on est dans cette pression émotionnelle, c'est là où on est dans le brouillard, justement. D'accord ? Donc l'idéal, c'est même de laisser passer une nuit en relisant sa feuille de problème avant de s'endormir. Bien souvent, les réponses nous viennent dans les rêves, sous forme de signes, de petits messages déguisés. Alors c'est bien aussi de noter ses rêves d'ailleurs. Et le lendemain, vous reprenez votre feuille et vous verrez qu'avec plus de recul, les choses vous paraîtront moins noires et sans espoir. Je conseille aussi beaucoup d'en parler avec d'autres personnes. Alors soit votre famille, puisqu'en général, voilà, on dit qu'on peut plus faire confiance à sa famille, c'est pas toujours évident. Mais si vous avez un frère ou une sœur ou un ami, pas trop de monde quand même, pour ne pas avoir trop de confusion. Parce que plus vous aurez des opinions, plus vous risquez d'être justement un peu perdu. Il faut savoir que chaque personne aura tendance à se projeter dans votre problème et vous donnera une réponse basée sur sa propre projection personnelle et donc sa réaction vis-à-vis de la situation. Alors qu'en vérité, vous seul connaissez la réponse, elle est tout au fond de vous. L'avantage d'avoir plusieurs avis, c'est que vous saurez mieux cerner la réponse qui vous correspond le mieux, celle qui résonne au plus profond de vous-même comme étant juste. C'est ça qui compte le plus. À un moment donné, vous allez sentir, même quand vous écrivez les différentes options, A, B, C, etc., il y en a une qui va vous paraître plus juste. Donc fiez-vous à votre intuition. J'ai souvent entendu, mais je ne peux parler à personne de mes problèmes parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être rejetée ou trahie. Alors c'est vrai, ça fait partie de la vie et on ne peut pas y échapper de toute manière. C'est une peur qui est légitime. Ça arrive très souvent, justement, mais c'est un peu tout le côté positif en fait. Parce qu'il y a un moment, il faut se lancer, il faut prendre des risques. Il faut prendre le risque d'être trahi, blessé, jugé. Parce que la vie est une prise de risque constante. Et la grande leçon positive au final, c'est de justement savoir sur qui on peut compter. Ceux qui vous trahissent vous rendent un grand service. Ils vous ouvrent les yeux sur ce que vous ne vouliez pas voir. Vous pensiez qu'ils étaient vos amis, vous vous êtes confié en toute confiance et vous aviez tort. Alors au lieu d'être triste, au lieu même de leur en vouloir, il faut avoir la gratitude. Il faut les remercier pour vous avoir éclairé. Et c'est ça aussi une des clés de transformer les épreuves en positif. On peut décider, notamment quand il y a une autre personne qui est concernée, on peut décider d'avoir de la colère, on peut voilà, vouloir se venger, ça c'est très fréquent, mais ça sert à rien parce qu'on se fait du mal à soi-même. La colère, ça nous bouffe à l'intérieur, ça dérange pas plus que ça la personne en face. Donc avoir de la gratitude pour justement avoir eu la clarté, pour vous ouvrir les yeux, pour vous faire découvrir qui était la vraie personne que vous aviez en face de vous et que vous n'étiez pas capable de voir tout seul, rien que ça, c'est du positif. Donc je dirais que les meilleurs alliés pour trouver le positif dans les épreuves sont déjà la confiance en soi, le temps, la curiosité et aussi la foi.
Alors dans la confiance en soi, je dirais qu'il y a aussi l'intégrité. Tant qu'on sait qu'on est juste et qu'on a agi au mieux, qu'on a fait le mieux qu'on pouvait, qu'on est resté voilà, juste, intègre, honnête, qu'on n'a rien à se reprocher, bon, déjà ça aide. Hein. Donc à partir du moment où vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, quelque part ça vous libère aussi parce que personne d'autre ne pourra vous reprocher quelque chose. Après, il y a des gens qui inventent des choses sur vous, etc. Donc ça ne devrait même pas vous toucher, puisque au contraire, c'est même flatteur. Ça veut dire qu'il y a tellement rien à vous reprocher qu'ils sont obligés d'inventer des trucs. Donc ça, voilà, au final, c'est du positif, parce que ça apprend aussi à vous connaître. Dans toutes les épreuves, on apprend à se connaître, parce qu'encore une fois, c'est une manière de nous tester. Donc on n'apprend rien dans la facilité. Donc ça, c'est du positif dans toutes les situations. Le fait d'apprendre à se connaître. Plus on apprend à se connaître, plus on a confiance en soi. Et comme la confiance en soi, c'est la base de tout, c'est formidable. Donc je dirais que, voilà, pour conclure, ayez confiance en vous-même, restez fort, ayez confiance en l'avenir, restez vigilant, en alerte, prêt à rebondir, restez curieux et ouvert aux opportunités. Le temps, notamment. Le temps est un grand allié et le temps offre surtout la distance qui est tant nécessaire non seulement au discernement, mais à l'objectivité, et il ouvre la porte aux opportunités qui ne se seraient pas présentées sans ces épreuves-là. Et encore une fois, n'oubliez pas, il n'y a pas de problème sans solution. Ça n'existe pas. C'est comme le noir sans le blanc, c'est le yin-yang, il faut du négatif et du positif, ça fait partie de l'équilibre de la vie. Donc il n'y a pas de problème sans solution, c'est juste impossible. Donc après, c'est même, ça peut être excitant, c'est une sorte de, je sais pas, une sorte d'enquête à mener, hein, puisque tout le monde est tellement passionné par toutes on voit bien tous les feuilletons à la télévision avec les enquêtes du FBI, etc. Qui a tué qui, hein. Là, vous faites votre enquête pour trouver la solution à votre problème. Ça sera beaucoup plus passionnant et fascinant et beaucoup plus positif à la fin. Donc je vous laisse méditer sur rien ne m'arrive que je ne puisse gérer. Et vous pouvez aussi retrouver ce mantra dans la chanson Grounded sur mon album Imago. Alors Imago par Divalia, ça c'était mon nom de scène. Je vous remercie de votre confiance et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, la chaîne de T8N, mais aussi partagez avec vos amis et votre famille, bien évidemment. Encore une fois, si ça peut aider à commencer des conversations, ce n'est que du positif. Donc merci encore pour votre confiance et je vous dis à la semaine prochaine.